Chapitre 70, la manière d'attirer l'attention Shaven, la reine du pays des vampires, White Tooth. L'un des généraux de Shaven, Juenlé, était un troll. Mais maintenant, c'était un vampire. Juenlé se souvient du moment où il est devenu un vampire. À l'époque, l'esclavage était répandu à Goldeneye, le pays des Nyx. Et les esclaves venaient des pays ennemis, comme le pays des renards, Red Fruit, le pays des satyres, Danium, et le pays des trolls, Asbestos. Juenlé avait vécu une vie normale dans son village jusqu'à ce qu'il soit attaqué et capturé par les Nyx, et il fut emmené comme esclave. Au début, il a fait tout ce qu'il pouvait pour retrouver sa liberté perdue. Cependant, il avait été vendu quelque part loin dans Goldeneye, où vivaient les Nyx de la classe supérieure, il était donc difficile de retrouver sa liberté. Ceux qui avaient été vendus avec lui furent tués alors qu'il préparait une rébellion, alors il abandonna tout et vécut comme un esclave. Il pensait certainement qu'il n'y aurait plus de changement dans sa vie à l'avenir. C'était le début de la civilisation et sa vie était simple. Juenlé devrait marcher pendant plus d'un mois pour retourner là où il vivait, mais comme il ne connaissait pas l'endroit exact, il pensait qu'il ne pourrait jamais revenir. Très peu de gens possédaient des chevaux ou d'autres animaux sur lesquels monter, et encore moins étaient capables de dessiner des cartes. Juenlé avait déjà vécu un grand changement dans sa vie après être devenu esclave, alors il pensait qu'il ne reverrait plus quelque chose comme ça. Mais Juenlé avait tort. Même si la civilisation n'était pas pleinement développée, elle était sûrement en train de se développer. Juenlé travaillait comme serviteur pour un noble Nyx, qui était l'un des guerriers impliqués dans la création de Goldeneye et jouissait donc d'un statut élevé. Le noble Nyx était de mauvaise humeur et traitait néanmoins durement toutes les espèces de Nyx. Juenlé a oublié le dieu entrelacé qui ne les avait pas sauvés même lorsqu'ils étaient attaqués par les Nyx. À un moment donné, Juenlé en est venu à croire au dieu des Nyx, le dieu des origines invisibles, et à prier pour la liberté. Mais comme rien n'a changé, il a cessé de croire en un dieu. Cependant, un jour, l'existence du dieu du sang et de la viande pourrie fut connue, et une rumeur selon laquelle le mandataire du dieu attaquait et tuait les nobles s'était répandue. En entendant la rumeur, Juenlé a pris sa décision. freewebnovel.com J'ai décidé de ne plus croire au Dieu, donc je ne mettrai pas ma foi dans le nouveau Dieu, le Dieu du sang et de la viande pourrie. Parce qu'aucun Dieu ne répond aux prières. Mais si ce Dieu m'aide d'abord, je leur consacrerai ma vie. Il ne s'attendait pas à grand-chose puisque de plus grandes attentes entraînaient de plus grandes déceptions. Cependant, lorsque toute l'agitation extérieure réveilla Juenlé de son sommeil dans le coin de l'écurie, le seul endroit où il pouvait se reposer un peu, il aperçut une femme Nyx debout devant la porte ouverte de l'écurie. Elle traînait le cadavre du noble Nyx d'une main, et le sang jaillissant du cou du cadavre la trempait partout. À l'odeur du sang, l'idée qu'elle était l'apôtre du dieu du sang et de la viande pourrie vint à Juenlé. Alors que Juenlé conduisait un joueur vers le dieu du sang et de la viande pourrie, le Nyx s'est approché de lui. Qui es-tu pour chercher le dieu du sang et de la viande pourrie? Je suis un serviteur de ce noble Nyx. Alors, est-ce que vous priez parce que vous êtes triste pour ce noble Nyx? Non. Juenlé secoua la tête. J'étais heureux de la mort de ce noble Nyx et j'ai loué le dieu du sang et de la viande pourrie. Le Nyx trempé de sang dit alors. Bien. Vous méritez de recevoir le pouvoir du dieu du sang et de la viande pourrie. Puis le Nyx a tenu Juenlé et lui a mordu le cou. Le nom du Nyx était Shaven, et Juenlé suivit ensuite Shaven à travers le continent et contribua à l'expansion des vampires. Il était avec Shaven lorsqu'ils attaquèrent les 3 forteresses à différents endroits, et il fut ensuite choisi comme général et assigna 4000 soldats pour attaquer la capitale du pays des Nyx. En attaquant la capitale, il fut honoré de voir Dieu entrer dans son corps. Et ainsi, Juenlé est devenu le général le plus fiable de Shaven.
Shaivan avait actuellement divisé les 4000 soldats, 2000 soldats se sont dirigés vers le nord et le sud pour conquérir les 5 autres pays et les faire obéir aux vampires, et les 2000 autres soldats se sont dirigés vers l'est et l'ouest au-delà des frontières des 5 pays afin d'attaquer le pays des hommes lézards, Black Scale et les gnolls. Pays commun. Parmi les troupes, Juanle était chargé de diriger le groupe attaquant Black Scale, la prochaine cible de White Tooth. Cependant, du point de vue de Juanle, celui des autres généraux semblait agir de manière étrange. Chaque fois que l'armée des vampires pillait les villages pendant leur ravitaillement régulier, un messager arrivait. Les informations reçues par Juanle couvriraient l'état actuel de chaque troupe, et cette fois, il fut informé que les 3 autres troupes avançaient à peine. Shaivan avait certainement exhorté les troupes à avancer, et les généraux avaient dit qu'ils faisaient de leur mieux tout en trouvant des excuses, comme les mouvements de l'ennemi étaient inhabituels, les soldats étaient trop fatigués et qu'ils se demandaient s'ils devaient contourner le territoire. Terrain. Juanle fut donc également contraint d'arrêter ses troupes. S'ils n'avançaient pas en même temps, la pression globale qu'il exercerait sur leurs ennemis diminuerait, et s'ils poussaient trop loin, les ennemis pourraient lancer une attaque conjointe. Nous devons prendre le contrôle de tous les autres pays du continent lorsque nos chances de victoire sont plus grandes. Que font les autres généraux? Juanle est resté pendant un moment dans le village qu'il avait fini de piller. C'était le milieu de la journée. Les vampires de 2e génération, connus comme les vampires de la classe supérieure par les joueurs, étaient grandement affectés par la lumière du soleil et l'argent, ils dormaient donc là où le soleil ne pouvait pas les atteindre. Cependant, Juanle n'avait pas pu s'endormir en raison de ses inquiétudes quant à l'avancée. Alors quand la porte s'est ouverte, il a immédiatement réagi. Qui est-ce? Est-ce Sang-Moin-Ouan? Juanle appela son adjudant, qui était autrefois un humain, mais il n'y eut pas de réponse. Leur silence a fini par sauver Juanle. Un rayon de soleil frappa Juanle alors que la porte s'ouvrait. Heureusement, il n'a eu qu'une légère brûlure sur le dos de la main et il a rapidement évité la lumière du soleil. Puis il sortit le couteau sous son oreiller et le lança vers la source de soleil. Le rayon de soleil a disparu. Le couteau avait transpercé le cœur d'une femme satyre et l'avait tuée. Juanle vit ce qui était tombé au pied du satyre et comprit d'où venait le rayon de soleil. Un miroir. C'était un miroir en bronze soigneusement poli. Puis Sang-Moin-Ouan, qui s'est couvert tout le corps d'un tissu, est arrivé tardivement. Sang-Moin-Ouan se prosterna alors devant Juanle. Je suis désolé, général. Une des provisions de nourriture s'est enfuie et j'ai perturbé votre sommeil, n'est-ce pas? C'est bon. De toute façon, je ne m'étais pas endormi. Avez-vous du mal à dormir? Sang-Moin-Ouan a ordonné aux soldats de sortir pour nettoyer le cadavre et est entré dans la pièce. La relation entre les deux était celle d'un général et d'un adjudant, mais ils avaient également des conversations profondes l'un avec l'autre. Juanle dit alors. Je ne sais pas ce que pensent les autres généraux. Je savais que ça t'inquiéterait. Ouais. Et si les autres généraux préparaient une rébellion avec leurs troupes? Sang-Moin-Ouan secoua la tête. Je ne pense pas. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Ce qu'ils ressentent à l'égard de celui qui les a mordus et infectés. C'est vrai, mais y a-t-il une autre raison à laquelle vous pouvez penser? Alors que Juanle posait la question, des vampires de 4e génération sont venus enlever le satyre mort à la porte et sont partis. Sang-Moin-Ouan les regarda partir et dit. Tout le monde ne suit pas la volonté du dieu du sang et de la viande pourrie. Je sais que cette femme satyre croyait probablement au dieu qui prouve la vie. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Que voulais-tu dire alors? Sang-Moin-Ouan semblait hésitant à dire ce qu'il pensait. Avec difficulté, dit-il. Certains vampires ne croient pas au dieu du sang et de la viande pourrie. Quoi? Juanle n'aurait jamais imaginé que cela serait possible, c'est pourquoi il était déconcerté. Comment de telles personnes existent-elles? Nous savons que les dieux vivent en nous trompant.
Et il y en a même qui ont été abandonnés une fois par leur Dieu. Seul le Dieu du sang et de la viande pourrie a pris soin de nous, et pourtant il y a des gens qui ne croient pas en Dieu même après être devenus des vampires. Oui. Sangmoin Huan a dit. Mais tous les vampires ne se sont pas transformés volontairement. Quoi de moins? Je suis sûr que la reine suceuse de sang vous a soigneusement choisi, ainsi que les autres généraux et ceux qui ont été les premiers à recevoir la mort sûre. Elle n'a probablement choisi que ceux qui suivraient le Dieu du sang et de la viande pourrie. Cependant, les généraux et autres qui furent les premiers à être transformés n'étaient probablement pas aussi prudents que la reine suceuse de sang. Et les vampires de deuxième génération auraient été moins prudents que point. Tout le monde n'a pas la même expérience que vous. Mais cela n'a pas convaincu Juelard. Juenlé se leva d'un bond et dit avec des yeux furieux. Alors nous devrions nous dépêcher et trouver ceux qui ne croient pas en Dieu. Puisque ce seraient eux qui empêcheraient les troupes d'avancer. Nous devrions également envoyer rapidement un messager à la reine suceuse de sang, et... Allez-y doucement, général. Pourquoi? Ce n'est peut-être pas nécessairement le problème. Alors, êtes-vous en train de dire qu'il y a aussi des vampires comme eux parmi les généraux? Sangmoin Huan hocha la tête. Il n'y a aucun moyen de savoir s'il s'agit des trois, ou seulement de quelques-uns ou d'un seul. Cependant, certains généraux pourraient sympathiser avec les soldats et penser qu'il n'est plus nécessaire d'avancer. Mais tu le saurais puisque tu es aussi un vampire. Nous aimons ceux qui nous ont mordus. Sangmoin Huan hocha la tête. Celui qui avait laissé la cicatrice qui resterait à jamais sur son cou était Juanlé. Mais général, on ne peut pas se contenter d'obéir à tout ce que dit celui qu'on aime. Certainement pas. Tout le monde avait respecté les ordres de la reine suceuse de sang pour vivre. Après tout, ils étaient devenus des vampires et donc les ennemis de tous. Maintenant que White Tooth a été créé, ils imaginent probablement le nouveau monde à venir. Nouveau monde? Oui. N'avez-vous jamais imaginé un continent gouverné par White Tooth? À ce moment-là, vous devrez rivaliser avec les autres généraux vampires pour régner sur de meilleures terres, et pour gagner cette bataille, il est évident que vous aurez besoin de plus de soldats que les autres. Et c'est pourquoi les généraux s'excusent auprès de la reine suceuse de sang pour expliquer pourquoi ils n'avancent pas et pourquoi leurs soldats traînent. Juanlé voulait s'y opposer, mais il devait admettre que Sangmoin Huan avait raison. Les problèmes ne venaient pas des autres généraux. Il avait été trop stupide. Est-ce ainsi? Tout prend tout son sens maintenant, après avoir écouté ce que vous avez dit. Je ne vous punirai pas pour avoir insulté les autres généraux. Merci. Plutôt. Juanlé a dit. Que toute la troupe sache que lorsque le soleil se couchera, nous commencerons à avancer. Je vais montrer à la reine suceuse de sang qu'ils ne sont pas les seuls types de généraux qui existent. Astérisque astérisque astérisque. Je comprends que les vampires ont une faiblesse. Dit Krampus à Sangmoin Huan. Mais comment utiliserions-nous cette faiblesse? Malgré leur faiblesse, nous venons de découvrir qu'ils n'ont arrêté d'avancer que dans un moment de confusion. Ne commencerait-il pas à bouger à un moment donné? Tu as raison. Une des troupes va bientôt bouger? Il semblait qu'il avait arrêté de marcher lorsqu'ils remarquèrent que toutes les autres troupes arrêtaient leur marche. Quand j'ai parcouru l'histoire des généraux, l'un d'eux m'a semblé particulièrement obéissant. Krampus demanda alors. Ils vont encore déménager? Alors cette faiblesse est certainement inutile. Non. Cette fois, Wisdom a répondu à la place de Sangmoin Huan. La sagesse dit alors. Connaître le comportement des vampires nous a permis de prédire leurs prochains mouvements. Par exemple, grâce à un miracle, nous pourrions contrôler les généraux vampires et les faire se déplacer vers un certain endroit que nous voulons, ou nous pouvons les faire s'arrêter à nouveau. Et nous pouvons gagner du temps en fournissant des excuses aux généraux. Si nous retardons ainsi le ravitaillement des vampires, cela suffirait à détruire leur armée. Ils deviendraient les soldats de chaque général plutôt qu'une seule armée unie. Merci de m'avoir expliqué,
tête de star. Aux paroles de Sang-Moon, Wisdom répondit d'un ton légèrement colérique. Ce n'est pas une étoile. Qu'est-ce que c'est alors? C'est le plus gros dodécaèdre des polyèdres Kepler-1.1. Sang-Moon resta silencieux un moment. Désolé. Je ferai plus attention la prochaine fois. Il décida de ne plus jamais rien dire sur la tête de Wisdom à l'avenir. Sang-Moon a continué à dire. C'est comme l'a dit la sagesse. Si nous continuons à creuser un fossé entre eux, chaque général et ses subordonnés vampires de classe moyenne pourraient emmener les vampires de classe inférieure les suivre ailleurs. Ils penseraient qu'ils sont en sécurité tant qu'ils restent à l'intérieur de Whitetooth puisqu'ils ne rencontreront aucune armée ennemie. Mais nous n'utiliserons pas cette stratégie. Pourquoi pas? Cela prend trop de temps. Les vampires dispersés continueront à piller les nombreux villages de votre espèce au pays de Dents Blanches, et les dégâts seront sévères même si vous devez récupérer les terres plus tard. La sagesse hocha la tête avec son dodécaèdre. Alors quelle méthode optons-nous? Je pense que le contraire sera mieux. L'opposé? Nous les rassemblerons à nouveau. Avec son masque de lion, Jang-Moon pencha la tête. Les rassembler? Je suis curieux de connaître la raison, mais je suis plus curieux de savoir comment. C'est simple. Ils sont convaincus qu'ils pourront nous affronter tous ici. Ils chercheraient partout sans ordre particulier, pour qu'on puisse les faire se concentrer sur moi. Se concentrer. Sang-Moon serra le poing et le leva. Je vais leur donner un coup dur sur le front. Astérisque astérisque astérisque. Général? Réveillez-vous. Qu'est-ce que c'est? Cela semble encore tôt. Juan-Lê, qui s'était endormi après avoir ordonné à Sang-Moon de rassembler les soldats, se réveilla en se frottant les yeux. Puis Sang-Moon a répondu. Ce sont les troupes ennemies. Des troupes ennemies. OMS? Non, nous sommes à l'intérieur des frontières de Danium, donc ça doit être les satyres. Ce n'est pas? Ce n'est pas? Alors qui? Ce sont les hommes lézards de Blackscale. Et ils sont très proches. De loin, l'armée des hommes lézards s'est approchée avec précaution de l'armée des vampires de Whitetooth alors que le soleil était encore levé. Même si les vampires pouvaient voir pendant la journée, les gardes étaient quelque peu somnolents puisque leur rythme circadien était celui d'un oiseau de nuit. Et au moment où les vampires remarquèrent les hommes lézards, l'armée de Blackscale s'était rapprochée. Alors que les vampires faisaient du bruit dans le village, Yor, qui se cachait dans les buissons, dit au guerrier à côté de lui. Avez-vous entendu parler des Tatars? Oh oui. Bien sûr. Tatar était le guerrier qui a vaincu 10 trolls à lui seul. On savait désormais qu'il avait réalisé un travail plus important dans l'archipel méridional sous les ordres de l'Arquet. Votre sourire est dit. Je travaille toujours dur, mais il y a beaucoup de guerriers qui font de grandes choses. Bien plus que quelques-uns d'entre eux. Et je n'ai pas autant d'opportunités. Je vais dépasser la réputation de Tatar puisqu'il y a des trolls parmi eux. Le guerrier rit de la remarque de Yor parce qu'il la trouvait ridicule. Eh bien, n'êtes-vous pas déjà le chef des généraux et le meilleur guerrier? Vous n'avez pas besoin de tous les titres. Parlez comme un vrai amateur. Savez-vous ce qu'il faut pour être le meilleur guerrier? Je ne sais pas. Yor a ri et a dit. Il faut être gourmand. Astérisque astérisque astérisque. Malheureusement, Yor n'a pas réussi à assouvir sa cupidité. Les guerriers hommes lézards ont entendu ce que Yor a dit, et ils ont tout tué autant de trolls qu'ils le pouvaient, affirmant qu'ils voulaient se forger la même réputation que les Tatars. Yor s'est vu voler tous les trolls qu'il avait ciblés. Et au final, Yor n'avait tué que 9 trolls. Yor ressuscita le dernier troll qu'il avait tué, le général Juan-Lê, et grommela au guerrier. C'est le chef. Cela ne comptait-il pas comme 2 têtes? Les guerriers qui passeriez? Comment peut-on compter pour 2 alors qu'il n'y a qu'une seule tête? Capitaine? C'est toujours un vampire.
Abandonné. Bon sang. La nouvelle de la grande victoire de l'armée des hommes lézards se répandit sur tout le continent. Et bien sûr, il a également atteint Cheven.